Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous propose 5 idées d'amuse-bouche faciles, rapides et économiques, parfaits pour les buffets dînatoires ou en entrée pour vos repas de fête, de quoi impressionner vos invités ou vos proches. C'est parti pour le premier amuse-bouche concombre, surimi, mascarpone. Je commence par aplatir des tranches de pain de mie avec mon rouleau pâtissier. Ensuite, je vais venir emporte-piécer des cercles. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un petit verre à la place de l'emporte-pièce. Ensuite, je vais les toaster au four 5 minutes à 180 degrés. Il faut qu'ils soient dorés et croustillants des deux côtés. En ce qui concerne les chutes, vous pouvez les utiliser pour une prochaine fois. Ensuite, je vais réaliser la mousseline. Donc, je dépose 3 cuillères à soupe de mascarpone dans mon saladier. Ensuite, je vais déposer du surimi que j'ai haché. Voilà, je l'ai émietté. Donc, j'en ai 70 grammes. Ensuite, je vais déposer l'équivalent d'une cuillère à soupe d'échalotes hachées, du zeste de citron, une cuillère à café de ciboulette ciselée, un peu de poivre, une cuillère à soupe de mayonnaise. Je mélange. Ensuite, je vais utiliser une douille cannelée, donc avec une poche. Je vais la remplir. Et je tenais aussi à préciser que vous retrouverez toute la liste des ingrédients bien détaillée dans la description en bas à droite de la vidéo. Ensuite, je vais éplucher mon concombre. Donc, je vais faire en sorte de laisser un tout petit peu de peau. Donc, c'est du concombre bio. Ensuite, je vais découper des rondelles de 1,5 cm et je vais donc j'ai sorti mes pains du four. Par contre, veillez à les laisser bien refroidir. Et ici, je vais emporte-piécer des tranches de mimolette. Vous pouvez utiliser du cheddar ou le fromage que vous voulez. Et maintenant, je vais passer à l'assemblage. Donc, je vais tartiner mes petits pains d'un peu de fromage à tartiner nature. Ça va me permettre de coller tous les éléments ensemble et éviter à ce qu'ils ne glissent et apporter du goût par la même occasion. J'en remets aussi entre le fromage et le concombre du fromage à tartiner nature. Et ensuite, je vais terminer avec la mousseline de surimi et mascarpone. Et après, je vous laisse avec les images. Vous verrez qu'après, je vais déposer un petit peu de paprika et un peu de ciboulette ou une petite branche de persil. Je vais maintenant passer à la réalisation de 2 variétés de roulés au pain de mie, un au thon poivron et un au saumon. Donc pour les thons poivrons, je commence par mixer un poivron cuit, une petite échalote et un cornichon aigre doux. Je vais ensuite déposer 3 cuillères à soupe de fromage à tartiner nature, une cuillère à soupe de mayonnaise, une boîte de thon égouttée à l'eau. Et ensuite, j'ajoute mon mélange poivron cuit, cornichon et échalote, une petite pincée de sel, une petite pincée de poivre, un filet d'huile d'olive et je mélange bien le tout. Ensuite, j'ai ajouté une petite cuillère à café de paprika. Ensuite, je vais venir coller ensemble 3 tranches de pain de mie sans croûte à l'aide de mon rouleau pâtissier, comme sur les images. Et je vais à nouveau en ajouter 3 de façon à former un grand rectangle.
Voilà, il faut pas hésiter à bien les aplatir avec le rouleau pâtissier. Plus ce sera fin et mieux ce sera. Ensuite, je vais tartiner toute la surface de mon rectangle de pain de mie avec mon thon poivron, mon mélange thon poivron. Ensuite, je vais venir le rouler comme ceci, un peu comme des maquis. Moi, je trouve que c'est un réel trompe-l'œil. On a vraiment l'impression à vue d'œil que c'est des maquis, alors que pas du tout. Ensuite, je vais passer mon roulé au pain de mie dans du film alimentaire, comme sur les images, et je vais bien resserrer les extrémités en le roulant de cette manière, mais serrer un maximum, et le laisser au frigo au minimum 1 heure ou toute une nuit. Ensuite, je passe au roulé au saumon. Je dépose 3 cuillères à soupe de fromage à tartiner nature dans mon saladier. J'ajoute l'équivalent d'une cuillère à soupe de mayonnaise, une pincée de poivre, un peu d'aneth ciselée, un peu de ciboulette ciselée, l'équivalent d'une cuillère à café et une cuillère à café de zeste de citron, et je mélange bien le tout. Voilà, une fois que ça c'est fait, je vais maintenant faire comme tout à l'heure, former un rectangle de pain de mie et bien les adhérer entre eux à l'aide de mon rouleau pâtissier, et n'hésitez pas à bien les aplatir. Je tartine mon rectangle de pain de mie de mon mélange sur toute la surface. Une fois que c'est fait, je dépose du saumon fumé. Et comme pour le rouler au thon et poivron, je vais rouler mon pain de mie et le serrer bien comme il faut dans du film alimentaire et au frigo 1 heure, voire toute une nuit. Vous pouvez les réaliser la veille, les laisser au frigo pour plus d'organisation. Je vais découper des tranches de 1,5 cm environ avec un couteau bien aiguisé. En ce qui concerne la déco, j'ai mis un petit peu de fromage à tartiner sur le dessus et des oignons frits pour les rouler au thon et poivron. Et pour les rouler au saumon, je vais déposer un peu d'œuf de lampe et de la ciboulette. Et n'oubliez pas de mettre un peu de fromage à tartiner pour bien faire adhérer la déco. Et je termine avec 2 variétés de canapés, un aux tapenades et olives noires et un au jambon de dinde et olives vertes et mentales. Donc je commence par mixer une bonne poignée d'olives noires dénoyautées, une gousse d'ail et un bon filet d'huile d'olive. Et voilà ce qu'on obtient comme consistance. Ensuite, je vais venir aplatir des tranches de pain de mie avec mon rouleau pâtissier. Ensuite, je commence par tartiner 2
tapenade aux olives noires. Je dépose une autre tranche de pain de mie par le dessus. Je tartine de fromage à tartiner nature. Ensuite, je vais déposer des tranches de mimolette. Vous pouvez utiliser le fromage de votre choix. Ça peut être aussi du cheddar. Ce qui est bien, c'est qu'il est de couleur orange. Du coup, quand vous allez découper, vous allez voir plusieurs couleurs de couches et ça rend bien au visuel. Ensuite, j'ai terminé avec de la tapenade d'olive noire et je vais découper, donc retirer les croûtes tout autour. Voilà, n'hésitez pas à garder les chutes pour les manger plus tard. Ensuite, je vais les découper en 4, mais vous pouvez très bien les faire beaucoup plus petits, vos petits canapés. Et voilà ce que ça donne, c'est super beau. On voit apparaître les différentes couches de couleurs. Et je termine avec une petite touche de déco avec un petit carré de fromage et une demi tomate cerise. Et pour le dernier canapé jambon de dinde, olive verte et emmental, je vais aplatir à nouveau des tranches de pain de mie avec mon rouleau pâtissier. Je vais les tartiner de fromage à tartiner nature. Et ensuite, je vais déposer des tranches d'emmental. Une fois que c'est fait, je dépose une tranche de jambon de dinde. Ensuite, je vais déposer le côté où j'ai tartiné le fromage à tartiner nature vers le jambon de dinde pour que tout colle ensemble. Et je vais encore une fois, mais pour la dernière fois bien sûr, tartiner de fromage à tartiner nature. Je vais ensuite hacher des olives vertes dénoyautées et les déposer sur toute la surface de mes pains de mie. Et il vous reste plus qu'à emporte-piècer vos petits canapés avec l'emporte-pièce que vous voulez. Ça peut être des étoiles, ça peut être une fleur et ça peut même être tout simplement un petit verre. Et en ce qui concerne les chutes, comme je disais tout à l'heure, vous suffit de les garder et de les manger comme petits encas. C'est très très bien. Et je termine avec une petite touche de déco avec du fromage à tartiner tout simplement et une petite douille cannelée. Donc j'espère que ces recettes vous auront plu, vous auront donné des idées, des recettes faciles, économiques et surtout rapides. À très vite!